Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo que je voulais pas forcément faire déjà hier ou avant-hier, mais que finalement j'ai décidé quand même de faire parce que ça c'est un problème qui rejoint beaucoup des cas qu'on a pu avoir ou pas avoir justement. Mais ce problème des binationaux, même pas des binationaux, parce que lui c'est encore plus grave, c'est même pas un binational. Mais bon, c'est ces joueurs qui hésitent à venir rejoindre leur pays d'origine, donc leur vrai pays pour moi, au profit de clubs ou au profit d'autres nations. C'est vraiment une honte et c'est ce qu'a fait Abdé pour moi avec le Maroc pour cette CAN 2021. Alors bon, déjà, avant de commencer la vidéo, je distingue bien deux types de supporters dans les deux camps. C'est ceux qui, une fois qu'un joueur leur dit non, ils veulent plus jamais le revoir. Et ceux-là, vraiment, je leur donne tout mon soutien, comme ceux qui ont dû supporter la venue de Mounir El Haddadi, ceux qui ont vu supporter peut-être chez nous la venue de Delors, qui ont supporté d'autres venus en 2010. Ce genre de supporters-là, moi je fais partie de ce genre-là, et je respecte ces supporters-là justement qui ne rigolent pas avec leur nation, qui ne trouvent aucune excuse aux joueurs quand ils disent non. Quand ils disent non, c'est non. Normalement, si on aurait une fédération digne de ce nom, et je parle pour la fédération marocaine comme la fédération algérienne, il y a plein de cas qui ne se seraient jamais passés. Mais bref, là, on va se concentrer sur le cas Abdé. Le cas Abdé, donc très intéressé, Vaïd par ce profil, fédération marocaine, les supporters, ils le voient vraiment comme le futur crack entre guillemets de la sélection. Et honnêtement, il a un gros potentiel, on va pas mentir, etc. Il a un très bon potentiel. Maintenant, apparemment, il aurait subi des pressions, il était d'accord, il a subi des pressions, etc., etc. Il a décidé de ne pas venir. À partir de là, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse, il ne doit plus être rappelé. Et je suis sûr que tous les vrais supporters marocains seront d'accord avec moi. Maintenant, à qui la faute? On peut se demander à qui la faute. La faute à la Fédération royale marocaine de football, déjà premièrement. Quand tu fais venir un Mounir El Haddadi qui a porté un autre maillot que celui du Maroc, quel message tu envoies? Quel message tu envoies? Quelle fierté tu as de faire ça? Quelle fierté auprès des autres joueurs tu as de faire ça? Ça y est, ça c'est la Fédération royale marocaine de football s'est rabaissée avec ce cas-là. Elle s'est rabaissée plus que n'importe quelle autre fédération pour moi à travers en fait toute l'Afrique. Il n'y a jamais eu ça. C'est une loi nouvelle qui a été faite pour ce joueur-là. C'est une loi nouvelle et c'est très grave. Très grave ce qui a été fait. Et là, avec Abdé, donc il y a toujours une possibilité de se dire si je suis naturalisé espagnol, je peux y aller. Si de toute façon ils ne veulent pas un jour, je reviendrai. Puisque ça a déjà été fait, il suffit d'être plus fort que Mounir El Haddadi. En plus, ils sont dans le même club. Il y a de fortes chances qu'il y ait un très bon potentiel. Donc il peut le faire. La porte est ouverte. Là, une fois que la porte est ouverte, elle est très difficile à refermer pour, dans la mentalité des joueurs. Et voilà, pour moi, la faute à la fédération marocaine avant celle du joueur, parce que la fédération n'a pas été assez ferme sur des cas précédents. Et là, maintenant, pour moi, il faut vraiment faire un exemple de ce genre de joueur. Et comme j'ai dit, c'est pas spécialement la fédération marocaine le problème, c'est toutes les fédérations en Afrique. Quand on voit le cas Bounassar, quand on voit le cas Delors, quand on voit plein de cas comme ça, où vraiment il y a eu des choses qui ont été faites qui sont indignes d'une fédération qui a de la fierté. Mais bon, malheureusement, c'est fait. Maintenant, nous, en tant que supporters, je ne parle pas du Maroc, mais moi, en tant que supporter d'Algérie, il y a des venues que j'ai jamais approuvées, il y a des choix que j'ai jamais approuvés de la part des joueurs, des déclarations qui ont été dites de certains joueurs par le passé, et ils sont nombreux. Il y en a certains qui sont encore en sélection que je n'ai jamais approuvés. Et pour parler avec beaucoup aussi de Marocains, etc., je sais que c'est pareil pour eux, que ce soit les Tunisiens, etc. Après, tu as toujours une catégorie de supporters qui trouveront toutes les excuses du monde à ce genre de joueurs. Mais voilà, c'était une vidéo pour moi, pour simplement un peu replacer le contexte. La fédération marocaine a fauté avant que Abdé faute. Comme nous, par le passé, les fédérations algériennes ont fauté avant que les joueurs fautent. Et ce sont eux les principaux responsables. Et ensuite, les joueurs n'ont aucune excuse. Pour moi, quand tu dis non une fois, tu n'es plus sélectionnable. Et même, je vais aller plus loin. Normalement, tout joueur qui devrait rejoindre la sélection devrait la rejoindre avant un certain âge, disons 23 ans maximum, tu ne rejoins pas, peu importe, tu exposes à 24 ans, 25 ans, etc., tu ne viens plus parce que tu as la possibilité de changer ta nationalité sportive dès chez les jeunes. Donc il n'y a aucune excuse. Salam l'équipe et soutien aux supporters marocains qui n'approuvent pas ce choix et qui ne veulent plus revoir ce joueur-là en sélection. Salam l'équipe.